Sur la décision du président américain Biden de retirer les troupes américaines de l'Afghanistan, je vous propose d'écouter les explications de Claude Porcella, correspondant de Midi 1 à Washington. Je me tiens fermement derrière ma décision. Joe Biden, qui tout au long de sa carrière n'avait jamais été très chaud pour envoyer les militaires américains se battre dans des conflits extérieurs, a décidé qu'il était temps de mettre fin à une guerre qui a coûté, outre la perte de 2000 soldats, plus de 2000 milliards de dollars et avait atteint son objectif initial, éliminer Al-Qaïda et Ben Laden. Les Américains ne peuvent plus et ne devraient plus se battre dans une guerre et y mourir quand les Afghans ne veulent pas défendre leur pays. Nous leur avons donné toutes les chances de décider de leur avenir. Nous ne pouvions pas leur donner la force de se battre pour cet avenir. Si 70% des Américains approuvent le retrait qui, après tout, avait été ordonné par Donald Trump, en revanche, la plupart critiquent le chaos qui a suivi l'arrivée des talibans et le manque de préparation des États-Unis pour assurer une évacuation ordonnée de leur personnel diplomatique, de leurs ressortissants et de leurs alliés afghans. Joe Biden a reconnu que l'effondrement de l'Afghanistan avait été plus rapide que prévu. Il s'est engagé à user de la diplomatie pour protéger les droits humains, notamment ceux des femmes. Il a aussi lancé cet avertissement aux talibans. S'ils attaquent notre personnel ou interrompent notre évacuation, la riposte américaine sera rapide et forte. Le discours avait été rédigé uniquement pour un public américain. Il n'aura en rien rassuré les Afghans, ni les alliés des États-Unis, à qui Biden avait affirmé que l'Amérique était de retour. Un retour qui commence par une humiliante retraite. À Washington, Claude Porcella pour Midi 1.